Arrivé en 1980 à Malibé, Edumba Dominique, sexagénaire, plus connu sous le nom de la Tchoukans, nous conte l'histoire de ce qu'est devenu le quotidien de ses compatriotes après le passage des agents du ministère des Eaux et Forêts dans cette partie d'Akanda. Je suis ici là depuis 1980, mais vraiment le temps que nous sommes rentrés ici, on savait très bien que c'était la forêt, mais on vivait bien parce qu'on avait des plantations, on faisait tout. Pour le moment, nous, on vit presque un peu mal parce que les gens, quand il y avait eau et forêt, c'est encore un peu mieux parce qu'on nous avait séparé la forêt entre nous et eau et forêt. Pour le moment, il paraît qu'il y a le parc qui est arrivé qui nous défend de ne pas rentrer même à la brousse, faire les plantations. Donc nous, on souffre. Parce qu'on n'a pas de plantation, si nous mangeons maintenant comme les gens de Libreville avec un peu du riz, un peu de poulet, alors que même la rivière qu'on faisait la pêche, on ne peut pas faire. Nous sommes ici, là, ce sont des sommaires. En plus, les vieux comme nous, la moitié retraités, il n'y a pas des autres qui sont retraités, mais nous vivons mal à cause de ça. Avec la dévaluation du franc CFA, la crise financière, la précarité semble ne plus se limiter en milieu citadin, mais affecte aussi ces villageois qui estiment que tout était meilleur au temps du président Léomba. Le président Léomba, quand il avait pris le pouvoir, c'était pas tellement difficile comme aujourd'hui. Mais quand Bongo, et là Omar Bongo Ondimba arrivé, il nous a donné la paix, puis tout le monde vivait tranquillement. Bon, on ne va pas dire que Ali Ben Bongo est mauvais, c'est un président, mais il a suivi les pieds que les autres ont fait. Mais c'est pas tellement comme nous on voulait. Le changement qu'on a dit, donc le changement c'était pour l'augmentation des matériels, des choses qu'on, même la tôle qu'on payait avant, vous voyez, par exemple, tout à l'heure vous allez tourner, regardez des maisons, mais parce que le ciment, ça coûte maintenant cher. Hein? Ben, nous on ne vit plus comme on vivait avant. Le manque d'infrastructures scolaires dans cette localité constitue, selon ce sexagénaire, une problématique pour les élèves qui sont obligés de parcourir des kilomètres, sachant l'insécurité galopante, et en plus de cela, le réseau routier qui constituerait un obstacle pour le trafic. Pour aller à l'école, il paraît qu'on demande maintenant par élève 10 000 francs, mais nous les sommaires, nous qui ne travaillons pas, nous allons faire comment pour payer tout cela que l'État demande, ou c'est l'État ou bien c'est l'éducation nationale qui est en train de faire ce qu'on peut souffrir avec les familles comme ça. Des fois, les enfants peuvent sommer sans aller à l'école parce que les parents ne travaillent pas. Il y a une école, mais c'est un peu entre 3 à 4 km pour aller à l'école. Hein. Les enfants trottent, mais il n'y a pas de route. Des fois, ils piétinent de l'eau, des rivières qui sont ici, là, c'est un peu dangereux pour les enfants. Mais ils ne font pas de route. Regarde la route que nous sommes là. Comme vous êtes venus, nous sommes en train de battre. L'État ne pense pas à nous faire quelque chose ici. Regarde comme vous êtes rentrés, monsieur le journaliste, c'est le boubier de quoi. Comme il pleut maintenant là, nous on va être privés. Nous on a des petits-fils et des enfants qui sont à Libreville qui viennent de temps en temps nous rendre visite, mais ils ne peuvent plus venir parce qu'avec les petites voitures, combien de fois ils vont rentrer ici.